sur les jeux de société à la crèche et en TPS. Parce que dès les tout petits, les tout petits peuvent déjà commencer à jouer aux jeux de société. C'est ce qu'on va vous expliquer. Vous avez bien répondu présent à notre invitation de ce webinaire, parce qu'on vous voit très très nombreux. Donc on est très content de vous retrouver. Je vais vous expliquer pour les nouveaux, parce que je crois qu'il y a quelques nouveaux qui ont découvert peut-être notre site récemment, peut-être nos webinaires récemment. Comment nous allons fonctionner? Tout d'abord, on va vous laisser arriver tranquillement. Je vais passer la parole à Étienne qui va vous faire une petite présentation et ensuite ce sont Étienne et Laurence qui vont alterner pour présenter les jeux, l'explication de jeu et on se tient à votre disposition tout au long du webinaire pour vous répondre à vos questions. Pour cela, vous avez le petit QR qui est en bas où vous pouvez donc poser vos questions. Moi, pendant tout le webinaire, je lirai vos questions et en fonction de la question, si on interrompt tout de suite pour avoir la réponse ou si je garde la question pour la fin du webinaire, parce qu'on peut faire un petit temps de questions-réponses à la fin du webinaire ou d'échange si vous le souhaitez. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si autre petite chose, ce webinaire est enregistré, donc si vous devez nous quitter avant la fin du webinaire, c'est enregistré et vous allez recevoir d'ici quelques jours le lien de ce replay ainsi que le catalogue PDF des jeux qu'on aura présentés aujourd'hui. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vais donc passer la parole à Étienne. Voilà, Étienne. C'est à moi. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc, on a été content du succès de ce webinaire. On a à peu près 150 personnes qui se sont inscrites, donc c'est bien. Entre celles et ceux qui vont être là aujourd'hui, puis celles et ceux qui le regarderont dans un deuxième temps, ça fait toujours un peu ça, une boule de neige par la suite. Donc le sujet du jour, c'est celui de la pratique du jeu de société dès l'âge de 2 ans dans les crèches, les relais d'assistants maternels, les TPS, toute petite section. C'est un sujet qui nous concerne particulièrement parce qu'il est au croisement de nos deux sites Internet. Le site Didacto, que vous connaissez, qui est plutôt tourné vers le jeu pour les 3-12 ans, et puis le site Berous, donc www.berous.com, qui est plutôt tourné, lui, vers la petite enfance, avec 2000 jeux et jouets spécifiques, et qui est donc tourné vers les 0-3 ans. Donc c'est un sujet pas si évident, parce que les bienfaits du jeu dès le plus jeune âge sont évidemment reconnus, mais la mise en application pour les enfants de moins de 3-4 ans n'est pas toujours évidente. Et c'est souvent un angle mort dans les crèches ou les structures de la petite enfance où on a tendance à mettre davantage le jouet en avant plutôt que le jeu. C'est souvent un peu plus simple. Donc, je voudrais vous dire plusieurs choses. La première chose ce que je voulais vous dire, c'est que sur ce sujet, je pense que beaucoup d'entre vous ont plus d'expérience immédiate, concrète de terrain que nous. Donc, ça serait intéressant que ce webinaire soit un vrai moment de partage, de pratique et d'échange. Donc, n'hésitez surtout pas, dans le fil de discussion, à poser des questions, à apporter des réponses, à compléter ce qu'on dit, à vous répondre entre vous, pour que les bonnes pratiques puissent circuler. Ensuite, je vais commencer par définir un peu ce dont nous n'allons pas parler aujourd'hui. Donc, le sujet, c'est le jeu de société. Donc, par exemple, Didacto est très en pointe. On propose plusieurs centaines de jeux de logique avec un catalogue très complet, en particulier, bien entendu, chez l'éditeur de référence qui est Smart Games, qui propose d'ailleurs des jeux à partir de 2 ans. Eh bien, nous n'allons pas en parler. Les jeux de logique de ce style-là, ce sont des défis à réaliser en solo. Ça apporte plein de choses aux enfants, mais ce ne sont pas à proprement parler des jeux de société à faire, comme leur nom l'indique, en société. Et de même, pour les mêmes raisons, nous n'allons pas parler de puzzle ou de jeux de construction. Avec Laurence, on va vous présenter des jeux qui sont des jeux de langage, des jeux d'association, des jeux pour apprendre les couleurs et les formes, des jeux de coopération, quelques premiers jeux de mathématiques.
Et là aussi, on a fait le choix de ne pas vous présenter certains jeux dont on estime que vous les connaissez tous, comme par exemple le grand-père des jeux coopératifs pour les tout-petits, qui est le verger de ABBA. Donc, sur la thématique des jeux de société, tout le monde est bien d'accord pour reconnaître qu'ils sont utiles dès le plus jeune âge pour que l'enfant puisse s'exercer à écouter les autres, à partager le matériel, à respecter les règles, à attendre son tour. L'enfant développe sa patience, apprend à gérer les émotions, progresse sur le plan cognitif, sur le plan du langage, sur le plan moteur, etc. On est tous d'accord là-dessus. Mais la difficulté, évidemment, c'est de mettre cela en application dans un cadre collectif pour les plus petits. C'est la mise en place qui est compliquée. Alors, il n'y a pas de recette miracle. Je voulais juste vous donner quelques ingrédients, en fait. Il s'agit de 5 points clés pour un moment de jeu réussi, qui sont souvent de l'ordre du bon sens. Pardon si j'enfonce des portes ouvertes, mais souvent ça va mieux en le disant. Donc, le premier point, c'est que, évidemment, c'est une activité qui demande de l'attention et de l'effort à un enfant de cet âge-là. Donc, il faut le faire, bien sûr, dans un moment où les enfants ne sont pas fatigués et sont suffisamment réceptifs. C'est une évidence, mais c'est bon de le rappeler quand même. Premier point. Ensuite, le deuxième point, à 2-3 ans, le temps d'attention de l'enfant est vraiment réduit. Donc, il faut lui proposer un jeu dont la partie est courte et de façon modérée. Ce n'est pas 2 heures de jeu par jour. Et on varie les jeux pour ne pas lasser les enfants et susciter l'envie de rejouer pour développer aussi des habiletés différentes et d'autres façons de s'amuser. Donc, à 2 ans, on est sur des jeux de domino. Le premier domino, pas forcément avec des constellations, bien sûr, hein. Des dominos, des lotos, des jeux d'expression pour des parties d'environ 5 minutes. À partir de 3 ans, on peut faire appel à la mémoire ou au sens de l'observation pour des parties qui vont jusqu'à 10-15 minutes. Troisième conseil, évidemment, c'est de commencer par un temps de jeu libre, de découverte des accessoires du jeu avec les enfants. On les laisse manipuler, on les laisse se familiariser avec le matériel et avec l'histoire qui soutient le jeu. Donc on peut dès ce moment-là leur raconter un peu le cadre, pour reprendre l'exemple du verger, leur dire qu'il y a un corbeau qui va essayer de manger les fruits, etc. Ils se projettent un peu dans l'histoire déjà, mais on les laisse manipuler tranquillement et se familiariser avec le matériel. La quatrième règle à suivre, c'est évidemment l'adaptation au niveau de compréhension des enfants en n'hésitant pas à justement à s'adapter au fur et à mesure et à inventer des nouvelles règles. Le comportement ensemble est évidemment beaucoup plus important que le respect à la lettre de la règle telle qu'elle est écrite dans la boîte de jeu. D'ailleurs, il y a souvent plusieurs variantes dans les jeux qui sont proposés pour cet âge-là. Et puis, dernière recommandation, cinquième recommandation, elle tient au fait que, évidemment, les enfants de cet âge-là sont très différents. Donc, il faut garder une attitude positive si un enfant réagit mal, s'il s'impatiente, s'il n'est pas concerné ou s'il abandonne la partie. Et si un enfant, par exemple, abandonne la partie ou on sent qu'il commence à partir un peu en vrille, on peut essayer de lui attribuer une petite responsabilité vis-à-vis des autres joueurs pour garder un peu la notion de plaisir partagé et de moment ensemble. Donc, par exemple, on peut lui demander de donner une carte à un joueur, de remettre un élément dans la boîte, d'aller ramasser le dé, etc. C'est des petits trucs, mais ça conforte son sentiment d'appartenance au groupe. Voilà. On parle encore une fois de partie de 5 minutes, hein. Bon, voilà. Je m'arrête là avec cette petite introduction très pratique et pas du tout théorique pour passer la parole à Laurence qui va vous présenter une première série de 3 jeux. Je vous dis à tout de suite et je vous redis encore une fois de ne pas hésiter à intervenir, à compléter, à questionner pour que ce moment soit un vrai moment d'échange. Voilà, à tout de suite. Pardon, Charles, que j'avais coupé mon micro. Voilà, Laurence, tout le monde te voit, tu peux te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui m'est cher puisque avant de fonder Didacto, j'étais éducatrice de jeunes enfants dans des établissements comme des crèches ou des haltes garderies. Donc voilà, retour aux sources aujourd'hui. On a plein de jolies choses à vous montrer.
Merci Laurence. Alors on va présenter, je ne vous ai pas dit, c'est qu'on avait donc plusieurs thématiques dans le jeu de société à la crèche et en TPS et on va vous présenter des jeux sur la manipulation, le langage, l'association, les couleurs, la coopération et pour compter. Donc Laurence va commencer avec la manipulation, avec le premier jeu de chez ABBA qui est un jeu d'équilibre à la ferme. Donc, comme je vous disais dans l'introduction, on va alterner les présentations de jeux physiques, détails du jeu, etc. Et moi, sur le site où je vous montre la boîte, pour ceux qui sont habitués, où je montre le contenu, vous pouvez voir un petit peu, je vous donne quelques indications de façon générale. Donc, jeu d'équilibre à la ferme, donc voilà, on est sur les premiers jeux de chez ABBA pour 30,80 € pour des petites parties, comme Étienne vous l'indiquait, des parties de 10 minutes pour un ou deux joueurs. À toi, Laurence. Alors, pour ce premier jeu, donc effectivement, comme disait Sabine, on a un petit peu fait des petites catégories, mais bon, c'était un peu pour rendre la chose lisible et agréable. Mais en fait, chaque jeu peut aller dans plusieurs catégories bien souvent. Alors ici, à la base, c'est vraiment un jeu de manipulation. Voilà, hein. Donc on a un plateau là qui est mais il n'est pas gentil le plateau parce qu'en fait c'est arrondi en dessous. Voilà, c'est une planche d'équilibre. Donc là, clairement, l'enfant il joue tout seul, il invente des histoires, il fait tomber ses animaux, etc. Sans problème. Mais il y a dans la boîte ces petits jetons, vous voyez là, avec les animaux. Donc on peut imaginer qu'une fois que l'enfant est rassasié d'avoir joué avec son jeu, d'avoir manipulé, on met tous les jetons là, pas se cacher. Tous les éléments sont autour de la planche d'équilibre. Et l'enfant va retourner une tuile. Ah, la poule. Où est la poule? La poule est là. Je la mets sur la planche. On peut même faire ça avec deux enfants. Chacun leur tour, ils retournent un jeton. Et bah, l'objectif, bien sûr, c'est de mettre tout le monde sur la planche d'équilibre sans que ça tombe. Donc voilà pour ce premier jeu. Magnifique. Tout en bois. Merci, Laurence. Nous passons à mes premiers jeux, toujours de chez ABBA. C'est que ça reste quand même une référence dans le domaine. Donc là, avec Pyramide d'animaux, version junior. Voici la boîte. Hop. Le contenu. Les petites photos. Donc là, 27,80 pour 1 à 4 joueurs, pour toujours des parties de 10 minutes. Je ne vous ai pas précisé, mais pour vous qui avez l'habitude du site, quand on peut, quand Laurence en trouve, elle met les vidéos en bas sur la partie du site. Comme ça vous permet, quand nous ne présentons pas les jeux, vous pouvez les voir directement sur le site. À toi, Laurence. Alors, encore un jeu d'équilibre, pareil, où l'enfant peut jouer tout seul dans un premier temps. Euh, il y a plusieurs règles de jeu de proposer, mais tous ces jeux-là, vous pouvez aussi inventer les vôtres. Et puis, les enfants ne vont pas manquer d'inventer les leurs. Alors, voilà, vous voyez, les jolis petits animaux en bois, voilà, ils sont customisés des deux côtés, ils tiennent bien debout. Voilà, le renard sur ses pattes, c'est mieux. Voilà, alors les propositions de jeux qui sont dans la boîte, premièrement, l'enfant peut, vous voyez, on met les soleils, les tuiles soleil. Je retourne une tuile. Ah, c'est le lama. Et le lama, on va le mettre là. Et on va comme ça, petit à petit, empiler les animaux sur la prairie. Si tout est en équilibre, je gagne le jeton. Si ça tombe, ben, je ne gagne pas le jeton. Et les animaux qui sont tombés, je les remets autour de la prairie. Pour la deuxième règle, on utilise le dé. Si je fais bleu, je vais mettre l'animal de mon choix ici sur le point d'eau. Si je fais vert, je le mets sur la prairie. Et si je fais soleil, eh bien, je mets l'animal de mon choix où je veux. Et la troisième règle qui est proposée, on va mettre tous les soleils, on va faire un chemin avec tous les soleils. Et là, c'est les animaux qui vont jouer contre le crabe. Donc voilà, le crabe démarre là. Quand je fais vert, je mets un animal sur la prairie. Quand je fais bleu, je mets un animal sur l'eau. Et quand je fais soleil, c'est le crabe qui avance. Voilà. Et il faut que tous les animaux soient rentrés avant que le crabe arrive. Donc voilà.
tout simple avec plein de possibilités. Merci Laurence. Le jeu suivant, c'est jeu Assortir les animaux de chez Goki. Donc là, on est comme souvent chez Goki, un jeu en bois. Voici la boîte. Tous les animaux de couleur pour 33,90 € pour 1 à 5 joueurs. Voici le contenu. N'hésitez pas à intervenir si vous avez besoin de plus d'explications ou plus d'informations sur le matériel ou sur le jeu. Nous sommes là aussi pour compléter les explications. À toi, Laurence. Alors, un jeu tout en bois. Pareil, au départ, les enfants, ils ont besoin de rien et de personne puisque les planches sont en creux, donc ils peuvent juste jouer à faire des encastrements. Les animaux, ils sont chouettes, ils sont épais, ils tiennent bien debout, donc on peut inventer toutes sortes d'histoires avec les animaux. Et quand on introduit le jeu à règles, eh ben, on se sert d'idées. Donc, il y a 5 planches, ça peut faire 5 enfants. Vous pouvez mettre 2 enfants avec chacun 2 planches. Et on va utiliser le dé de couleur ou le dé forme. Donc, couleur, si je fais bleu, eh bien, je prends un animal bleu. Et si je prends le dé forme petit chat, je vais prendre un petit chat de la couleur que je souhaite. Et on peut, alors là, ultime complexité, utiliser les 2 dés à la fois. Et là, je devrais prendre le petit chat vert. Voilà. Et les étoiles, voilà. Ça, c'est le joker. Et ça, c'est le joker aussi. C'est bien les jokers hein, pour finir les parties. Autrement, ça peut être long. On peut aussi donner des règles supplémentaires. Par exemple, je dois avoir sur ma planche un animal de chaque couleur. Enfin voilà, on peut varier les plaisirs de manière importante. Merci. Alors, jeu suivant, là, nous sommes passés dans le langage. C'est Étienne qui va faire cette présentation avec la Maison des Actions de chez Placote. Alors, on a bien découvert toute la gamme Placote et là, celui-ci correspond au sujet du jour. Donc, voici la Maison des Actions, 25,50 € à partir d'un an, 1 an à 4 ans, pour 1 à 4 joueurs. Voilà. À vous, Étienne. Merci Sabine, me revoilà. Donc là, petite série de 3 jeux de langage. Donc toujours pour les plus petits. Placote, c'est cet éditeur canadien qu'on aime bien. Donc la maison des actions, comme son nom l'indique, on a une grande maison. En fait, il y en a 4 qu'on bâtit comme ça avec des puzzles, avec des couleurs différentes. J'ai mis là la verte qui est la plus simple. Il y en a 2 de niveau intermédiaire et la rouge est un peu plus compliquée, c'est recto verso. Voilà. De quoi on parle? Donc, il y a simplement dans cette maison des enfants qui font différentes actions. Eh bien, l'enfant va ouvrir les volets au fur et à mesure, regarder ce qui se passe et nous dire ce qui se passe. L'idée, c'est de commencer à verbaliser avec des verbes d'action. On est à l'âge où les enfants apprennent les verbes, commencent à apprendre les verbes, 2 ans, 2 ans et demi. Auparavant, c'est surtout autour des noms que c'est concentré le langage. À ce moment-là, les verbes arrivent. Et donc, voir que la petite fille éventuellement mange une pomme, voilà, ça lui apprend tout un tas de choses. Bon, si c'est un peu compliqué, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait là, la petite fille? Eh bien, elle pousse une poussette. Si c'est un peu compliqué, on peut guider l'enfant, hein, lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant là? Est-ce qu'il mange ou est-ce qu'il boit? Bon, voilà, c'est une interaction. On est 3 ou 4 autour de la table, 4 ou 5, et puis on les aide à verbaliser et puis à préciser un petit peu, à préciser ce qui se passe. Toutes les actions sont aussi proposées sur des cartes, hop, pour que l'enfant puisse, par exemple, on a toutes les cartes qui sont retournées, l'enfant retourne une carte et la pose sur la bonne action en disant ce qui est en train de se passer, la petite fille pleure. Voilà. Et là, évidemment, on part dans pourquoi elle pleure, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc., etc. Voilà. La maison des actions, donc un jeu canadien de Placote, tout simple, mais en fait hyper bien fait, quoi, qui touche vraiment exactement à son but. Voilà.
Merci. Nous continuons chez Placote avec le loto des petites phrases pour 24 euros, là plutôt à partir de 2 ans, donc 1 à 4 joueurs également. Je vous montre la boîte. Hop. Et le contenu qu'Étienne va vous présenter. Le loto des petites phrases. Alors, un truc qu'on aime bien, vous voyez, chez Placote, sur la boîte, là, il y a marqué 1 an et demi. D'accord? Au dos de la boîte, il y a un petit compteur comme ça. Il dit, voilà, le jeu, il est possible entre 1 an et demi et 3 ans, et il est idéal entre 2 ans et 2 ans et demi. À ma connaissance, ce sont les seuls à faire ça. Et c'est hyper enfin, pertinent quoi, comme type de remarque. Donc, le loto des petites phrases. Vous allez voir, on n'est pas à des kilomètres de la maison Enfin, si, c'est un peu différent, bien sûr, mais bon. Euh, on a une petite grille de loto, mais enfin, on peut tout à fait y jouer avec les cartes comme ça, sans la petite grille qui est là. On insère une carte dans la grille et il y a en effet euh, des actions qu'on peut, avec des, on a des cartes avec des jetons comme ça, hein, des grilles. Des grilles de loto comme ça, elles sont recto verso et on en a 8. Ça fait 16 grilles différentes avec des animaux ou avec des humains. Ce qui est intéressant, c'est que là, les animaux font la même chose, c'est-à-dire les animaux dorment. Là, on a le même humain qui fait des choses différentes. On mélange un petit peu tout ça. Donc, on peut y jouer en solo avec un enfant qui retourne la carte où le chat dort, clac, qu'on sépare. Hein, je ne vous ai pas dépunché, voilà. Mais le truc est comme ça. Voilà, qu'est-ce qui fait le chat? Il dort, il pose le chat ici. Mais on peut imaginer, évidemment, puisqu'il y a 8 cartes différentes, on peut jouer évidemment en groupe jusqu'à 8 enfants en fonction aussi du niveau de langage. C'est plus compliqué de dire que le papa saute. Enfin, ça dépend, j'en sais rien d'ailleurs. Le papa lave le chien. Enfin, voilà. Il y a des niveaux de langage un petit peu différents. Là, vous voyez 4 personnes différentes, mais qui font la même action. Voilà. Donc on peut y jouer à plusieurs et mettre chacun les cartes en mode loto et que la personne soit en coopératif, soit en compétitif, c'est un bien gros mot, mais enfin la personne qui a placé les 4 cartes là-dessus avec les bonnes actions et qui a évidemment verbalisé avec éventuellement l'aide des autres, remporte cette petite partie du loto des petites phrases. Voilà, on est vraiment, vous voyez, sur du jeu du vrai jeu, mais pour les tout petits. Merci. Jeu suivant, le dernier de la sélection pour Placote avec Qui cherche quoi où. Donc là, un jeu d'observation et de langage avec la boîte, le contenu. Voilà, pour 24,50 € à partir de 2 ans. À chaque Bon, fois, je ne sais pas si je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez télécharger les règles du jeu sur notre site internet. À chaque fois, on remet bien les règles du jeu. Ça peut être intéressant de les lire avant d'acheter le jeu. Vous avez accès directement à la règle du jeu. À vous, Étienne, excusez-moi. non, mais je vous en prie, c'est marrant que vous disiez placote. Je pense que c'était placote, mais bon, c'est un détail. Quel son accent, Étienne? Exactement. Qui, qui cherche quoi où? Donc, nous sommes toujours chez nos amis de Foucault. On a 4 grandes cartes comme ça que j'ai classées par ordre de difficulté. Donc, où est qui se place dans la chambre de l'enfant qui est en train de lire une histoire avec sa maman? C'est quoi? C'est marqué en haut. C'est quoi? C'est à la crèche. C'est qui? C'est un petit copain qui arrive dans la maison. Et qu'est-ce qu'il ou elle fait? C'est au parc. Et là, on commence à être sur quelque chose d'un peu plus compliqué. À chaque fois, on a des cartes qui correspondent comme ça, qui sont retournées. Et hop, là, on est sur la carte où est la maman. Et donc, l'enfant montre la maman. Donc ça, évidemment, hop, où est le chat? Donc, quand on montre le chat et que l'enfant voit le chat, il va le chercher sur l'image. On peut imaginer aussi, bien évidemment, de ne pas montrer l'image et de lui dire, hop, je retourne la carte, où est le pyjama? Voilà. Donc là, il n'a pas vu la carte et il doit chercher le pyjama et montrer qu'il est sur l'enfant. Ensuite, donc, le même type de carte est proposé avec
c'est quoi, donc c'est quoi une voiture, c'est quoi, voilà. Euh, c'est quoi, c'est qui et qu'est-ce qu'il ou elle fait. C'est en quelque sorte le premier chercher. On est là aussi à partir de 1 an et demi avec toujours cette petite échelle des âges qui est, euh, qui est proposée. Voilà. Pour aider les enfants à développer leur compréhension de questions simples. Là, on est sur la compréhension de questions. Voilà pour Placotte. J'ai une intervention, j'ai quelqu'un qui me dit, je trouve que certaines tailles de jetons des jeux présentés posent question, c'est risqué pour les enfants qui aiment mettre à la bouche. On parle desquels là? Parce que là, moi, j'ai pas eu de jetons. C'est plutôt Non, chez ABBA c'était pour peut-être l'instant, sur chez les jeux que les... proposait Laurence. Et franchement, les jetons, ils étaient costauds hein, dans les jeux ABBA et Goki que Laurence Oui. proposait. Hein. Il n'y avait vraiment pas de sujet, quoi. Hein. Oui, de Euh, taille. Maintenant, ben, on reste sur du carton et c'est pas le genre de jeu qu'on va laisser seul à un jeune enfant. C'est, on joue avec et on surveille aussi ce qu'il Ah fait. non, mais de S'il toute met des façon, je veux cartes dire, en carton dans la c'est bouche, c'est impossible pour un un enfant peu... d'avaler les jetons proposés là. Ils sont vraiment trop gros. Enfin, c'est même pas, il y a même pas de question. Oh, réellement, enfin, dès que les jeux sont proposés pour moins de 3 ans, il y a vraiment une barrière hein, entre les jeux moins de 3 ans et les jeux plus de 3 ans, et les normes pour les moins de 3 ans sont drastiques. Hein. Donc, dès qu'il y a marqué moins de 3 ans, ce qui est le cas de tous les jeux qui vont vous être proposés aujourd'hui, dès qu'il y a marqué moins de 3 ans sur les boîtes, ils ont vraiment passé des tests et en premier lieu sur le matériel et la taille du matériel, la possibilité d'ingestion, etc. Donc là-dessus, sur tout ce qu'on vous propose, il y a même des jeux en fait qui sont factuellement avec des règles et des façons de jouer qui sont moins de 3 ans, mais que les éditeurs préfèrent mettre à plus de 3 ans parce que ils veulent pas rentrer dans ce système de normes qui est extrêmement contraignant. Donc, si vraiment la norme indique 1 an et demi ou 2 ans, c'est qu'il n'y a aucun souci à ce sujet-là. Hein. Voilà. Je laisse Laurence pour la suite. Oui, j'ai un commentaire qui me dit, ces jeux sont à proposer avec un adulte, donc je ne pense pas que cela pose problème non plus. Enfin, ce sont quand même des jeux où à chaque fois un adulte est présent. Le jeu suivant, le loto des formes et des couleurs. Donc un loto avec des dés pour découvrir les formes et les couleurs. Là, on est chez Goki. Voici la boîte et voici le matériel. Donc là, on est à 16,90 € pour 2 à 5 ans, pardon, de 1 à 4 joueurs. À toi, Laurence. Alors, des lotos, on en a plein, avec des thèmes variés, des tailles variées. J'ai choisi de vous montrer celui-là parce que je trouve qu'il est particulièrement approprié au fait que l'enfant démarre en activité libre, parce qu'en fait, ce sont des planches avec des creux, donc ça fait comme des encastrements. Les planches sont en carton épais, les pièces sont en bois, donc c'est bien costaud. Donc, les enfants peuvent être à 1, 2, 3 ou 4, voilà. Et puis, quand on veut passer à autre chose que de l'encastrement, bah, on peut bien sûr voilà, parler des couleurs, parler des formes. Et ensuite, on a 2 dés. Donc, pareil, comme tout à l'heure, on peut utiliser le dé des couleurs. Je sors jaune, je vais prendre une pièce jaune. On peut utiliser le dé des formes, un petit peu plus difficile, mais après, même s'ils ne savent pas dire que c'est un rectangle ou un triangle, ben, probablement qu'ils peuvent associer, chercher et trouver la bonne forme. Et puis, toujours, important, la petite étoile qui sert de joker. Voilà pour le loto des formes et des couleurs. Merci, Laurence. Nous passons au jeu suivant, au marché. Donc, on est revenu dans les premiers jeux de chez ABBA au marché, un jeu de marchande pour les petits à partir de 2 ans. Voici la boîte jaune traditionnelle de chez ABBA avec le contenu 27,80 € pour 2 à 4 ans, pour 2 à 4 joueurs. À toi, Laurence. Alors, là, on monte un peu en difficulté. Vous voyez, on a une boîte sur laquelle on a mis un plateau et en fait, c'est un peu une marchande. Voilà, donc on a quatre étals sur lesquels j'ai mis les jetons qui correspondent à l'étal et on a un repère de couleur pour pas trop se poser de questions.
Ensuite, donc bien sûr, les enfants peuvent jouer à la marchande tout seuls avec leurs jeux. On a aussi des pièces, voilà, les petites pièces, les grosses pièces et des billets. Les billets, hein, pareil, en carton. Alors, chaque enfant a une liste de courses. Voilà, ça c'est les courses que je dois faire et il y a un dé. Je jette le dé rouge. Rouge, moi, et il me faut un poisson. Alors, hop, le poisson, il est là. Je le prends et je le retourne. Ah, le poisson, il coûte une pièce jaune. Et j'ai oublié de vous dire qu'avant le début de la partie, voilà, chaque enfant reçoit ce qui est marqué là. Donc, 2 pièces grises, une pièce jaune et un billet. Voilà. Donc, j'ai été chercher mon poisson. Il coûte une pièce jaune. Et la pièce jaune, regardez bien, je vais la mettre. Hop, ça fait comme une tirelire, la boutique. Hop, voilà. Et j'ai mon petit poisson. Donc, le premier qui a complété sa liste de courses a gagné. Pour les plus grands, on peut imaginer retourner, vous voyez, pour faire un petit peu comme un mémo. Et on peut imaginer aussi donner aux enfants, enlever le dé, voilà, ils ont leurs ressources et ils vont devoir à chaque tour acheter quelque chose en fonction des ressources qui leur restent. Mais enfin là, c'est encore une autre étape. Voilà pour le marché. Merci. Nous passons chez Djeco avec le Primo Ludo Forme. Petit jeu, petit budget, une bonne petite idée pour les petits cadeaux de Noël. Primo Ludo, donc on est à 10,90 €. Voici la boîte et voici le contenu. Pareil, de 2 à 4 ans pour 1 à 2 joueurs. Et je laisse Laurence vous expliquer le jeu. Voilà, alors c'est très mignon. Il faut que je vous dise que ces pièces-là, qui représentent des t-shirts troués, et les chats, c'est une matière, je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait assez plastique. Donc, c'est hyper costaud. Les cartes, elles, elles sont comme des cartes normales. Donc, si je joue tout seul, enfin, ou si on joue même à deux, mais tranquillement, on retourne une carte. Ah, le petit chat a un t-shirt rond. Alors, j'ai toutes les formes là. Voilà. Et je vais chercher la forme ronde. Ah, elle est là. Et regardez bien. Tac. Et j'ai un t-shirt rond, n'est-ce pas? Formidable. Donc voilà, au fil des cartes, on va décorer le t-shirt du petit chat autrement. Pour les plus grands, on peut mettre les formes au milieu. Hop, hop, hop. On retourne une carte. Et là, c'est le premier qui va réussir hop, à faire ce t-shirt-là qui va gagner ceci. Voilà, mais enfin ça, c'est dans un deuxième temps, parce que les jeux de rapidité, c'est quand même autre chose. Voilà, pour les petits chats qu'il faut habiller. Merci. Nous allons passer au voyage de Toby. Alors, montrer la jolie valise de Toby. Voilà. Toby fait ses bagages et part en vacances. Voici la boîte, le contenu, les cartes. Donc, le voyage de Toby, c'est un jeu de l'éditeur Loki de 2 à 3 ans pour 1 à 2 joueurs pour 22,50 €. À chaque fois, on essaye de vous mettre toutes les petites compétences développées pour les professionnels qui recherchent pour faire travailler telle ou telle compétence, mais pour les parents aussi. À toi, Laurence. Alors voilà, j'ai préparé ma valise et je pars en vacances. Voilà, n'est-ce pas? Très mignon. Alors, on va ouvrir la valise. Voilà, voilà. Donc, j'ai dedans des destinations. Vous voyez, la forêt, la montagne, l'école, la maison de mamie et la plage. Voilà. Et on a des listes. Alors, imaginez, oui, et puis on a des tas d'objets, voilà. Hop. Voilà, on a plein d'objets. Donc, avec des tout petits, au départ, on peut limiter le nombre d'objets, bien sûr. Hein, enfin,
Donc, ils sont en carton hyper épais et bien costauds. Même si on les mâchouille un peu, on n'est pas prêt d'en venir à bout. Voilà, tout plein d'objets. Alors, on choisit. Alors, les objets, on peut les laisser sur la table. On peut, si les locales s'y prêtent, les disperser un petit peu. Donc, on va choisir avec le ou les enfants une destination. Bon, imaginons qu'on aille à la plage. Et avec la plage, on a, voilà, une liste de ce qu'il faut. Alors, pour aller à la plage, donc on va découvrir ça avec l'enfant. Ça fait du vocabulaire, ça fait parler. Il faut une serviette, des lunettes de soleil, le seau, le ballon, la crème solaire. Donc, l'enfant va chercher tout ce qu'il faut. Il va les mettre dans la valise. Voilà, la crème solaire, les lunettes de soleil, euh, le seau, le ballon et, qu'est-ce que j'ai oublié, la serviette. Voilà. Et une fois que j'ai fait ma valise avec les choses, eh bien, je la ferme, je prends la valise et je m'en vais. Au revoir. Là, j'ai fini. Eh bien, je vais passer au jeu suivant. Et voilà. Reviens, on n'a pas encore fini. Alors, les premiers jeux, le suivant, c'est à nouveau un jeu de chez ABBA. Les premiers jeux, couleur et forme avec Tilda. Voici la boîte jaune avec le contenu. Pour 22 euros, 2 à 4 ans pour 2 à 4 joueurs. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, là, parfois sur le site, vous voyez bientôt de retour en stock. Moi, je sais que la commande là-bas est en cours de livraison. Elle va peut-être arriver cet après-midi ou demain. Donc, n'hésitez pas à vous mettre des petites, je vais y arriver. À mettre votre mail, pardon, pour être prévenu quand vous voulez un jeu qui n'est pas disponible, mais il sera peut-être disponible demain, après-demain. Donc, n'hésitez pas à mettre votre mail pour être prévenu dès le retour en stock de ce jeu. À vous, Étienne. Merci, je suis en train de terminer de monter le plateau de jeu. Il n'est pas facile, hein. Celui-là, c'est pas les enfants qui le montent, hein. Donc, Tilda, couleur et forme, on est toujours sur du jeu d'association. Jeu de couleur, jeu de forme, avec un dé, la jolie tortue Tilda, aucun risque de l'avaler. On la met sur une feuille, et puis on a donc tout un tas de couleurs et de formes qui sont sur les différentes feuilles. Donc, au fur et à mesure, la tortue va avancer. Donc, voilà, je lance le dé, hein. Hop, qu'est-ce que tu as là? Tu as un triangle. On prend le triangle, on va le mettre dans la bonne forme. Et si on était tombé sur une couleur, on prend une couleur et on va le mettre dans la bonne forme. Lorsque la tortue a terminé de tout mettre dans les formes, on a gagné. On est sur du 2 ans et plus, donc quelque chose de très simple. Il y a un verso avec une règle un peu plus compliquée. On reste à peu près dans le même esprit, mais je ne vais pas y arriver à le retourner. Mais voilà, la règle est un peu plus complexe, le plateau est un peu plus complet. Euh, et on a même une variante compétitive, ce qui n'est pas le cas forcément. Alors on joue, euh, ils appellent variante compétitive, mais c'est un peu exagéré parce qu'on joue contre le jeu en quelque sorte. Il faut arriver à compléter toutes les formes et les couleurs avant que les 3 gouttes d'eau ne soient venues faire fondre le château de sable. Voilà, on est chez ABBA, Tilda, couleur et forme à partir de 2 ans. Merci. Et Laurence, vous avez présenté Primo Ludo Forme, et cette fois, c'est Étienne qui va vous présenter Primo Ludo Couleur. Voilà, sur le même type de format de boîte avec le contenu. Donc toujours 10,90 € à partir de 2 ans pour 1 à 2 joueurs. À vous, Étienne. Merci. Et j'ai bien l'impression que pour la première fois depuis qu'on fait des webinaires, il est possible qu'on termine à l'heure. Euh, et pourquoi? Parce que tout simplement, bon, bah, ça va quand même un peu plus vite. Les règles sont quand même assez rapides à raconter. Donc là, il s'agit de nommer des couleurs et de les placer. On pourrait dire presque un peu comme un loto, hein.
on a deux jeux de parents ours, comme ça, toujours dans la même matière dont Laurence parlait, une sorte de papier plastique qui se déchire pas, d'ailleurs, voilà. Et puis on a les bébés ours, qui eux sont d'une seule couleur, alors que vous voyez, chaque parent ours a différentes couleurs sur lui. Donc là, on a un bébé ours jaune, et bien il faut aller le mettre à côté du parent jaune. Donc il y a deux variantes, évidemment. Une variante où on fait ça ensemble, euh, et une variante qui est en rapidité, puisqu'il y a deux jeux différents. Donc on est sur du primo ludo, là, on est sur vraiment les premiers jeux, comme leur nom l'indique, à partir de 2 ans et demi, jeux d'association de couleurs. Voilà, hop, le bleu, et voilà, tout simplement. Et avec, donc, comme ça me le disait, un tout petit prix, 10,95. 10,90. 10,90. Merci Étienne. Jeu suivant, Bip Bip. Donc là, on est sur un premier jeu de plateau pour rejoindre les lieux déterminés dans la ville avec de magnifiques voitures pour 24,50 € de 2 à 5 ans pour 2 à 4 joueurs. Et là, ben, forcément, l'âge augmentant, la durée de partie peut également augmenter. Donc voici le plateau de jeu. Je vous montre un petit peu mieux sur le site. Comme toujours, on essaye de vous mettre des petites vidéos si vous n'êtes pas avec nous, mais comme ça, vous pouvez les revoir. Et je laisse Étienne en direct live vous le présenter. Et oui, donc on est chez l'éditeur polonais Trefl. Et ce sont des jeux qu'on vient de référencer. Donc on est dans la ville. Donc ça c'est intéressant parce que c'est pas souvent qu'on est dans une forme de réalité, qu'on n'est pas chez les petits ours, avec des voitures. Enfin, le mécanisme de jeu est très simple, hein. Chacun a 3 endroits de la ville où il va devoir se rendre. Donc le parc, les maisons, la fontaine. On commence chacun d'un coin du plateau différent et puis on lance le dé. Donc, par exemple, moi, je vais jusqu'au prochain endroit bleu. Hop, est-ce que ça correspond à une des cartes que je devais récolter? Si c'est oui, eh bien, en effet, je la récolte. Si c'est non, je continue au prochain tour en espérant me retrouver sur les endroits où je devais aller. Donc, c'est un premier jeu, on pourrait dire aussi, on n'en a pas présenté jusqu'à présent, c'est un premier jeu de parcours. Donc, on est sur le parcours, on est sur les couleurs, on est sur la ville, on est sur du langage. Il y a beaucoup de choses dans ce petit jeu qui est à partir de 2 ans et demi. Voilà, qui n'est pas un petit jeu d'ailleurs, hein, ça commence à être un gros jeu là. Merci. On continue chez le même éditeur avec un jeu qui s'appelle Find Me pour 24,50 € à partir de 2 ans, de 5 ans, 2 à 4 joueurs. Voici la boîte et voici le contenu. Juste le temps pour Étienne de s'installer et je lui passe la parole. Donc là, il s'agit de trouver et de nommer ensemble. Voilà. Qui arrive. Hop, on a un petit garçon d'un côté, Quick, une petite fille de l'autre, qui commence ici sur le coin avec la flèche et qui doit faire tout le tour de la pièce. Donc, c'est pareil que tout à l'heure. J'ai mon gros dé en bois que je lance. Je vais jusqu'à la prochaine carte violette. Il se trouve que c'est un carré. La prochaine case violette, c'est un carré. Donc, dans le petit sac en tissu qui est proposé, on a tout un tas de choses qu'on retrouve sur la grande image. Donc là, je dois aller chercher un carré. Peu importe la couleur, je vais chercher un carré. Hop, je tombe sur ce carré-là. Et l'étape suivante, et c'est là que le jeu est riche quand même, l'étape suivante, c'est de trouver dans l'image où se trouve ce carré et, tant qu'à faire, avec l'aide de l'adulte, de le nommer tous ensemble. Donc là, c'est l'étagère, pas évident, hein, ou la petite bibliothèque, avec des livres. Voilà. Donc si ensuite je fais le vert, moi je fais toujours un, mais ce que je pourrais faire, je pourrais aller sur le rouge, ou le triangle, voilà, le triangle bleu, là, bing, je trouve un triangle, et là j'ai cette chose étonnante, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas, c'est pas terrible ça. Admettons qu'il y a un autre triangle, c'est plutôt le toit de la maison. C'est quand même plus clair que l'espèce de truc jaune qu'on avait avant. C'est le seul. Voilà. Un ballon?
Bah non, c'est un truc jaune bizarros. C'est vrai que pour le coup, tout Mais est à gauche, impeccable. au-dessus de la tête, au-dessus, Oui, c'est ouais. ça, tout est impeccable, mais je vois pas ce que c'est. On dirait un Ah ballon non, c'est une sorte de magnétique. lampadaire, là. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Il est Ah oui. soutenu par un truc. Non, pas l'eau. Ah, on me dit sur le sol sous la table. C'est un panneau. Non, mais un panneau de Donc j'ai quoi? des propositions en disant c'est un panneau au-dessus de la guirlande. Et après, sur le sol sous la table, il y a des petits triangles jaunes Ouais. là. Voilà. Bon, voilà, c'est un jeu un chouïa compliqué pour mon âge. C'est pour ça que voilà, je n'arrive pas D'une bien. lampe. Mais sinon, Voilà, sinon, vous franchement, participez. le jeu est chouette entre le fait d'avancer, d'aller trouver des formes, d'identifier les objets et de les nommer. Il est quand même tout à fait riche à partir de 2 ans et demi, là aussi. Voilà. À vous, On a fait plein de Laurent. propositions avec des lampes murales, etc. Ah, une lampe murale, bah, très bien. À 2 ans, lampe murale. Ah, ou un cerf-volant, on m'a dit. Ouais, bien sûr, dans le salon. Alors, jeu suivant, à l'abri les animaux. Voici la boîte, l'a indiqué chez Ravensburger, mon premier jeu coopératif, avec le contenu. 28 € à partir de 2 ans pour 1 à 4 joueurs. À toi, Laurence. Alors, je suis en train de finir d'assembler la ferme en 4 grands morceaux. Les animaux, alors là, ils sont pas en bois, ils sont en carton, mais c'est un carton très épais. On ne peut pas les plier, hein, c'est super costaud. De toute façon, si c'est pas costaud, on ne prend pas. Parce qu'on sait bien qu'en collectivité, il faut que ça résiste. Alors, je vais mettre ça comme ça. J'ai mes petits animaux. Et regardez, ouh, ce qui se profile à l'horizon. Ce gros nuage plein de pluie. Donc, la mission des enfants, c'est de rentrer, de mettre les animaux à l'abri. Voilà. Donc, on a 2 dés. Donc, on peut jouer soit avec le dé des formes. Donc, je tombe sur le mouton. Je vais rentrer un petit mouton ici. Et quand je tombe sur la goutte de pluie, eh bien, c'est le nuage qui se rapproche. Ou alors, on peut jouer avec le dé des couleurs. Rose, c'est un cochon qui va rentrer. Voilà. Si on a fait rentrer tous les animaux avant que le nuage soit plein et donc que la pluie arrive, on a gagné. Et puis, dans le cas contraire, ben, ma foi, on va être tous mouillés. Voilà pour à l'abri les animaux. Merci, Laurence. Jeu suivant, un petit jeu de cartes pour les petits qui s'appelle Little Mime. Donc, voici la boîte. Voici les cartes. Donc, 9,80 à partir de 2 ans, de 5 ans pour 2 à 4 joueurs. Et voici. Ben voilà. À toi, Laurence. Alors, j'ai voulu vous montrer ce jeu parce que c'est très, très différent du reste. Donc, chez Djeco, il y a plusieurs jeux de cartes comme ça qui sont little. Et de même, on ne vous les a pas montrés non plus parce qu'ils sont un peu anciens maintenant, mais ils sont toujours formidables. Il y a toute la série des Little Circuit, Little Memo, etc. chez Djeco avec des animaux en caoutchouc formidables. Donc ici, voilà, vous voyez, il y a plein d'animaux et les cartes sont aussi, c'est plastifié, c'est pareil, hein, toujours la même matière. Donc ça, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Ce que la règle dit, c'est qu'on met 8 animaux sur la table. Voilà, il y a 2 équipes de 2 enfants. Et alors, ce qui peut être un petit peu compliqué au départ, mais on peut l'aménager, c'est que l'enfant doit choisir dans sa tête quel animal il fait deviner aux autres. Donc, moi, je vais faire et donc les enfants doivent trouver que j'ai fait quoi? Bah écoute, Ah, j'étais pas pas l'air là. flagrant. Ah, il y en a qui me disent que c'est un mouton. Ouais, j'étais la chèvre, moi, c'est pareil, hein. Donc voilà, après, on peut Brebis, imaginer que les merci, enfants, monsieur Garçon. on peut imaginer qu'on donne une carte à chaque enfant, même en grand groupe, et puis chacun fait deviner sans la montrer, parce que ça, au moins, l'enfant, il est sûr de ce qu'il a à faire. Enfin voilà, on peut faire plein de choses avec ça.
Les animaux, les bruits des animaux, les mimes des animaux, ça c'est un truc qui marche toujours. Voilà, Évidemment. pour Little Mime. Nous passons aux petites souris de chez Nathan. Ah, il est trop mignon ce jeu. Donc, les petites souris de chez Nathan, voici la boîte à partir de 2 ans, le plateau de jeu, les petites souris, surtout le chat, pour 26,20 € ouais, pour 2, même plus que 3 ans, hein, de 4 ans, de 5 ans, ça marche encore, pour 2 à 4 joueurs. Et je te laisse présenter le jeu. Alors, celui-ci, c'est pas une nouveauté, mais je l'aime trop. Voilà. Donc, il y a des souris et un chat. Et alors, je vous montre le chat, il est génial. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est dans la boîte, il y a un carton. Et ça fait un gros chat affamé. J'ai un dé. Alors, bon, je triche. Si je fais bleu, c'est la souris bleue. Maintenant, j'ai pas besoin. Qui avance d'une case. Les souris, elles veulent aller se coucher parce qu'elles sont fatiguées. Mais il y a le gros chat de la voisine qui fait un boucan terrible parce que lui, il a faim. Voilà, donc vert, la souris verte va avancer d'une case. Rose, c'est le joker, on fait avancer la souris de son choix. Et il y a la case poisson. Voilà, et quand on tombe sur poisson, ben, il faut donner à manger au chat. Attention, je prends un poisson et je le donne à manger au chat. Voilà. Donc quand les souris arrivent ici, elles se couchent. Si tout le monde est couché avant que le chat ait dévoré les poissons, c'est les souris qui a gagné. Autrement, c'est le chat qui a gagné. Voilà. Un petit jeu tout mimi. Et c'est pareil avec ça, les enfants, avant de rentrer dans la règle ou après, ils peuvent s'inventer des tas d'histoires. Ça s'y prête. Et pour l'avoir fait jouer en animation, etc., normalement, on essaye de faire gagner les souris, on essaye de les coucher, on essaye, enfin voilà, l'objectif, c'est de les coucher avant que le chat n'ait tout mangé ses poissons. Et en fait, non, les enfants sont heureux quand le chat gagne et que le chat a tout mangé. C'est- Pervers. On n'entend pas ce qu'Étienne dit, hein. Ah, il a trouvé que c'était pas bien de faire gagner le chat. Bah ouais, mais quand on le fait jouer avec les enfants, c'est souvent ça qui leur reste. Alors, le jeu suivant, c'est Vite, vite, petit pingouin. On change de thème et on est revenu chez Abba avec ses petites boîtes jaunes de premier jeu. Vite, vite, petit pingouin. Donc, voici la boîte avec les mamans pingouins, les bébés pingouins pour 27,80 € de 2 à 4 ans pour 2 à 3 joueurs. Ah oui, Étienne. Donc, en effet, on est sur un super jeu là qu'on aime beaucoup. C'est la dernière série qu'on va vous présenter. Donc, en effet, que je confirme, on va être à l'heure. Première chose. Et on est sur trois petits jeux, si je dis mathématiques, allez, oui, en effet, d'introduction aux mathématiques. Voilà, les premiers jeux pour compter. Euh, voilà. Donc, vite, vite, petit pingouin, on adore. Donc, il s'agit d'accompagner les petits pingouins jusqu'au bout pour traverser la rivière et d'aller manger leur petit pique-nique de poissons. On a trois familles de petits pingouins qu'on voit là. Attendez, si je me mets de l'autre côté, je prends l'autre, voilà, celle-ci. On voit bien un peu les petits pingouins là comme ça. Alors, ils sont doubles. Il y a la maman pingouin ou papa pingouin au choix et bébé pingouin qui est un peu, comment dire, encastré dans maman pingouin. Voilà. Donc, comment ça se passe? On a un gros dé violet avec des petites traces de pas et des grandes traces de pas. Donc, je suis le vert, c'est à moi de jouer. Je vais faire hop et je tombe sur trois petites traces de pas. Donc, à ce moment-là, je fais avancer les bébés pingouins. 1, 2, 3. Si ensuite, lorsque mon tour de jeu revient, je fais avancer le parent pingouin, donc par exemple 2 puis 1, voilà, au fur et à mesure, le parent pingouin rejoint le bébé pingouin. Quand à nouveau, c'est au parent pingouin d'avancer le 2, et bien là, il avance, mais hop, hop, il emporte avec lui son bébé. Super. Donc, même symboliquement, il y a plein de choses à raconter. Et si en effet l'enfant pingouin reprend un peu, parce qu'il est un peu agité, il a envie d'aller bouffer, si l'enfant pingouin reprend un peu de distance, eh bien lui, il avance. Et si par hasard, eh bien, il atteint les poissons avant
son parent quel qu'il soit, eh bien, il devra attendre que le parent arrive pour le manger parce que, il faut être patient dans la vie. Voilà. Donc, chacun avance au fur et à mesure. Et c'est pour le coup un petit compétitif, hein, c'est la première famille de pingouins qui a atteint, euh, le bout. Donc si je dis jeu mathématique, c'est là aussi un jeu de parcours, un jeu avec une histoire parent-enfant, un plateau de jeu avec plein de super détails qu'on peut commencer par regarder et par expliquer avec les enfants. Il y a vraiment plein d'histoires à imaginer autour de ce jeu. Et puis, bah voilà, écoutez, on compte un, on compte deux et on compte trois. Donc, de 1 à 3, on n'a pas besoin de plus. À l'âge de 2 ans, voilà, petit pain. Merci. Le troisième dans la petite collection des Primo Ludo, donc après forme, couleur, nous arrivons à Primo Ludo chiffres. Toujours 10,90 € de 2 à 4 ans pour 1 à 2 joueurs. Voici la boîte et voici l'intérieur qu'Étienne va vous présenter. À vous. Alors, on a deux petits pans comme ça. Hop, voilà, il y en a un dans lequel j'ai déjà mis quelques petites plumes pour qu'on voit un peu ce que ça donne. On a des plumes de pan. On a là aussi des petites cartes avec 1, 2, 3 qui sont comme ça en constellation ou alors en chiffres. Et je retourne, donc on peut le jouer avec chacun son petit ensemble comme ça, donc pas de notion de rapidité. Hop, combien est-ce que j'ai retourné de plumes? 2. Bravo, tu peux rajouter une plume à ton pan. Hop, voilà, quick, et on complète au fur et à mesure comme ça. Et lorsque le pan a atteint 6 plumes, eh bien, on a gagné. On peut le faire potentiellement aussi en compétitif avec un seul ensemble de 1, 2, 3 sur la table et le premier qui tape sur le bon chiffre peut mettre une plume dans son pan. Voilà, tout simplement. Primo Ludo, Primo Ludo 1, 2, 3, à partir de 2 ans et demi. Merci. Et le dernier de cette collection, c'est la soupe aux écureuils de chez Loki, avec une jolie boîte ronde, la soupe des écureuils, j'ai peut-être dit aux écureuils, la soupe des écureuils. Voici Il les faut qu'on corrige sur le site, ouais. C'est corrigé. Ah bon. pour 22,50 €, 2 à 4 ans pour 1 à 2 joueurs. Oui, parce que la soupe aux écureuils, on a un peu l'impression qu'on mange des écureuils, quoi. Ouais, je me Donc, suis en reprise. effet, une jolie boîte ronde qui sert également de marmite pour faire la soupe. Vous voyez, on a les anses qui sont là. Donc, on a plein de recettes. La soupe aux fruits, la soupe du jardin avec des pissenlits, des trèfles et des marguerites, une soupe à tout avec tout un tas de trucs. Et donc, OK, il s'agit aussi de nommer. On a plein de toutes ces bonnes choses en bois dans la cuisine. Eh bien, écoutez, il faut que je fasse ma recette. Moi, il faut que j'aille chercher je ne sais pas ce que c'est. C'est pas tout à fait des pommes, c'est pas tout à fait des cerises. Voilà, voilà. On va dire quand même que c'est des pommes, hein. Voilà. Hop, il faut 2 pommes. Donc, hop, chacun à son tour prend une pomme, la met potentiellement dans la jolie cuillère en bois. Bon, je suis doué, ça fait peur. La verse dans la marmite. Hop. Et ensuite, pareil, une myrtille. Hop, un pissenlit, hop, on complète la recette et à chaque fois, l'enfant touille, mélange jusqu'à avoir complété sa recette. Donc, il y a un peu de motricité, il faut aussi dénombrer, là, il y en a combien de pissenlits? Il y en a un, il y a combien de myrtilles? Il y en a 3. Il adore venir touiller et pourquoi pas aussi venir agrémenter ça avec des pâtes de la cuisine ou un morceau de sucre ou tout ce qu'on veut bien pour que bah, il puisse s'amuser un peu à faire son petit. Alors pardon, là j'étais plutôt en mode familial parce qu'en collectivité, si on commence à mettre des sucres là-dedans, on va s'en sortir. Enfin voilà quoi. L'idée c'est d'un peu d'agrémenter le jeu parce que ce que les enfants vont adorer, c'est aller touiller le truc. Voilà. Donc écoutez, en effet, ma prédiction était exacte. Il n'est pas tout à fait 3h30. Est-ce que certains d'entre vous ont des choses à nous raconter sur eux, la façon dont ils mettent ça en place, réagir sur nos jeux ou sur la façon dont on les a présentés? Moi, ça m'intéresserait d'avoir un petit peu des retours ou des bons conseils ou des bonnes pratiques. Voilà. Merci à tous. En tout cas, Sabine, à vous. Bon non, moi
On est à l'écoute de vos remarques, que ça soit sur cette présentation, si selon vous, il y a des jeux que vous utilisez, qu'on n'a pas présentés, évidemment, il y en a plein, mais qui pour vous sont manquants dans cette sélection. Est-ce que vous les utilisez de façon différente? Ah bah ici, voilà, j'ai une question. Comment faire quand on a une quinzaine d'enfants? Bon, vingtaine, ça peut être pareil, hein, vingtaine, quinzaine d'enfants. Laurence, comment faire lorsqu'on a une quinzaine d'enfants, une vingtaine d'enfants? Ah. Alors, je vous laisse aussi répondre, hein. Entre vous, vous pouvez me mettre des propositions, comment vous procédez. Oui, moi, je peux dire quelque chose. C'est vrai que c'est le cas, notamment dans les toutes petites sections. Dans ce cas-là, ben, il faut que les autres enfants soient en activité libre, il me semble, hein, dans les coins poupées ou pour pouvoir avoir un petit groupe d'enfants autour de ce jeu. Ce qu'on peut faire, c'est doubler le jeu pour avoir deux petits groupes d'enfants autour du même jeu et on donne une même explication pour tout le monde. Mais à cet âge-là, espérer l'autonomie sur ce type de jeu, quand on est à la période jeu libre, oui, mais après, ça me paraît un peu optimiste. Donc Oui, globalement, il parce faut que un adulte par petit groupe, quoi. Ouais. oui, les remarques des autres personnes sont on joue avec des petits groupes et les autres enfants sont sur d'autres activités. Il faut de façon générale privilégier les petits groupes. Voilà. Voilà, jouer à plus de 4 avec des tout petits, c'est trop long parce qu'il faut aussi attendre son tour. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que quand on dit, bah, tiens, coopération, on peut aller à 5 6 joueurs, mais c'est ce qu'on disait, c'était que bah, après, c'est long à revenir à son tour de jeu, évidemment. Oui, il faut Voilà. mieux mettre deux boîtes de jeux identiques dans ce cas-là. Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de lire toutes les questions. On me dit, ben, on n'a pas encore essayé d'introduire ces jeux en collectivité et que la présentation va les aider à se projeter dans la mise en place des jeux. Donc ça, c'est chouette si on peut Génial. vous aider bah, sur la présentation de toute la gamme de jeux qu'on peut vous proposer. Voilà. Sabine, vous avez dit au début que le récap et les jeux vont être envoyés à tout le monde? Oui, dans l'introduction, je l'ai dit. Et pour les petits retardataires que j'avais repérés, je leur ai écrit en les rassurant pour dire que même s'ils étaient en retard, ils ne rateraient rien, que d'ici quelques jours, le lien du replay enfin, leur serait envoyé, ainsi que le catalogue avec l'ensemble des jeux que l'on a présentés aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, vous retrouvez les replays de tous les webinaires qu'on fait maintenant depuis plusieurs années sur notre chaîne YouTube. Oui. Voilà, et vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux où il y a des choses de publier régulièrement, très, très, très régulièrement. Des jeux, des petites vidéos, plein de choses. Des fois des jeux, même des jeux pour vous, des fois pour gagner des jeux. Alors, on me demande, vous faites ce type de présentation régulièrement quand vous avez de nouveaux jeux. Alors oui, si vous êtes nouveau ou nouvelle, en fait, régulièrement, je sais pas, tous les 2 mois peut-être, on organise donc voilà des webinaires comme cela avec des thématiques différentes. Qu'est-ce qu'on Tous les 3 mois, on fait principalement pour les ludothèques avec les nouveautés ludiques des 3 derniers mois. Et entre deux, on a des thématiques, soit jeux de logique, jeux de mathématiques, jeux sur les émotions. Là, c'était plus donc évidemment sur les jeux de société à la crèche et en TPS. Donc, on est aussi preneur de sujets, si vous voulez qu'on aborde certains sujets pour vous aider aussi dans le choix de vos jeux. N'hésitez surtout pas à nous en faire part. Vous pouvez nous écrire sur contact@didacto.com, même si le webinaire est fini. Là, je vais relire après tous vos commentaires, mais n'hésitez pas à nous écrire sur contact@didacto.com. Sur cette même messagerie, on est bah, présent pour vous aider pour faire vos devis.
On me dit, ah bah oui, oui, bon courage pour les commandes de Noël. Oui, oui, on est prêt, on est prêt pour vous aider dans vos sélections, dans vos jeux. J'essaye de tout lire partout parce que là, ça vient un petit peu partout. Donc, je sais pas si Étienne et Laurence, vous avez d'autres choses. Étienne travaille actuellement sur un webinaire sur l'empathie et le harcèlement. Donc, comment développer l'empathie, justement. Donc, voilà, ça sera probablement notre webinaire du mois de novembre. Ah, il y a quelqu'un qui veut nous partager son préféré pour les tout petits, c'est le jeu ballon de chez Gigamic. Donc, Oui, ah oui, voilà. ah oui. Il Donc, n'est pas tout neuf, mais oui, il est très chouette, ouais, tout à fait. et la nouvelle thématique semble déjà bien plaire. On me dit, c'est super, on sera présent. Cool. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que je regarde si j'ai oublié des choses? Je lis de tous côtés les messages. Quelle est l'adresse du site spécialisé petite enfance dont Étienne a parlé au début? Ah, c'est Berous. C'est Berous. B-E-2-R-O-U-S. Voilà. Mais si vous allez sur le site de Didacto, normalement, vous pouvez le retrouver. Est-ce que si j'arrive à vous Oui, mettre... Berous.com, BE2RES.com, c'est une entreprise qui nous a rejoint, qui a rejoint Didacto l'année dernière, qui existe depuis les années 60 et qui est spécialisée dans la petite enfance 0 à 3 ans. Donc, avec grand plaisir pour là aussi vous conseiller ou répondre à tous vos besoins, avec un peu plus de jouets que ce qu'on peut avoir chez Didacto, où on est très, très jeu quand même. Voilà, je vous montre le site où vous retrouvez. Voilà. Et comment connaître la date du prochain webinaire de novembre sur l'empathie? Ben, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Étienne vous écrit tous les 15 jours un petit mot pour vous parler des nouveautés et de vous annoncer les webinaires à venir. Voilà. Et à Et il chaque est fois, marqué, sur la... dès qu'il sera programmé, il sera marqué aussi sur la page d'accueil du site. Oui, c'est ce que j'allais conclure en disant que sur la page d'accueil, à chaque fois, en fait, là où vous avez ici, donc webinaire gratuit, c'était l'inscription pour celui-ci. Et sur la page d'accueil, vous avez le petit formulaire pour l'inscription sur le webinaire suivant. Voilà, voilà. Écoutez, merci d'avoir été aussi nombreux, merci d'avoir été aussi intéressés, merci pour vos retours. Et puis, ben, à très bientôt pour le prochain webinaire. Pour répondre à vos demandes, nous sommes présents. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Au Au revoir revoir. tout le monde. J'espère n'avoir oublié aucune question, mais sinon, vous m'écrivez sur contact@didacto.com et puis on vous répondra très, très vite. Bonne fin de journée, au revoir.